Platine Prod. Et bonjour à toutes et à tous. Oh purée, mais encore. Ils n'arrêtent pas, ces deux-là. Ils n'arrêtent pas du tout. On a lancé un concept, enfin c'est pas de nous, parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui oui, le font, mais oui, je crois que j'ai vu des gens le faire en plus sur le fait que... déjà bonjour, parce que j'ai fait un signe de la main mais j'ai pas dit bonjour. De marcher et puis de discuter de la vie, du sens de la vie. Sens de la vie, voilà. Donc on va voir quoi, on s'est on va voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Non, c'est Homer l'Odyssée. Oh, putain, t'es un drôle. Putain, le mec est drôle déjà. On me le dit souvent. C'est faux. Bon, on a, en gros, là, on a... Allez, 10 minutes, un 10 quart d'heure. minutes pour faire cette vidéo avant de rentrer dans la salle. Oui. Oui. Déjà, quelles sont tes attentes sur le film? J'en ai pas du tout. Excellent. Enfin si, un chouïa quand même, parce que déjà moi la hype Nolan elle est au plus bas. J'ai plus moi j'ai plus aucune attente sur le côté Nolan, le fait de me dire, je suis désolé hein, pour ceux qui sont des fans de Christopher Nolan, moi j'ai pas d'attente particulière parce que j'ai un peu lâché j'ai lâché la rampe il y a déjà un moment. M'avait extrêmement déçu avec le dernier Batman de sa trilogie. Qu'est-ce qu'il y avait après? Inception, c'était après? Ah non, c'était avant, mais j'ai pas aimé Inception. Ouais, Interstellar, c'est lui aussi? Ouais, j'ai bien aimé. Interstellar, j'ai beaucoup aimé. Et après, je sais pas, les projets m'ont beaucoup moins inspiré. Tenet, je suis passé à côté. Pareil, je l'ai en Blu-ray à la maison, j'ai toujours pas lancé. J'ai Oppenheimer aussi, je l'ai en Blu-ray à la maison, mais jamais lancé. Ce qui fait qu'en fait, le nom Nolan ne me fait pas déplacer. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. Je sais que ça va avoir des qualités en termes de réalisation, oui, on peut. Des qualités en termes de réalisation non négligeables. Mais par contre, j'ai de l'intérêt parce que les gens ne le savent pas, mais j'aime beaucoup la mythologie, et spécialement la mythologie grecque. J'étais un gros fan étant gamin là-dessus, et je me suis beaucoup intéressé à l'Odyssée d'Homère. Voilà, j'avais récupéré une vieille édition à l'époque qui était dans le grenier de ma grand-mère de l'Odyssée, de l'Iliade et l'Odyssée. Et je me suis beaucoup intéressé en fait aux différentes adaptations qu'il y a pu avoir aussi, que ce soit dans les péplums, parce que j'aime beaucoup les péplums aussi. Donc je suis assez curieux pour ça, de voir un peu ce qu'ils proposent en matière de relecture. Le casting est hyper alléchant, on va se dire les choses. Matt Damon, enfin je vais pas tous les lister, vous les savez. Donc très curieux, voilà. On va pas s'étaler, mais, voilà. Malheureusement on va le dire, mais on le verra pas dans les meilleures conditions, soi-disant, machin, etc. Parce que est-ce que c'est pas un peu surcoté aussi ces histoires de meilleures conditions de visionnage? On va quand même le voir au cinéma, dans une bonne salle, on va à l'UGC. Donc c'est généralement des bonnes conditions pour le voir. Et non, je souris parce qu'il y a des gens qui se sont retournés et qui faisaient des commentaires sur je sais pas quoi. Mais bref. Et toi? Alors moi moi aussi en fait le truc c'est que j'ai pas d'attente dans le sens où Nolan pareil, je suis passé un peu à côté. C'est-à-dire que les Batman j'aime beaucoup. Même le dernier? Ouais, il reste sympa, tu vois, c'est pas le meilleur mais ça reste sympa. Après Batman, je peux te dire, il y a un truc, une expérience incroyable, c'est de voir les 3 à la suite. Ok. C'est vraiment une expérience assez incroyable. Parce que les 3, je les ai vus au ciné quand même. Et mais voir les 3 à la suite, ça... Et pas 4 à la suite. Et puis 4 à la suite. D'accord. Mais du coup, voilà, après Nolan, ça dépend. Inception, j'ai pas aimé, Tenet, j'ai pas aimé, mais par contre... ce beau soleil couchant, c'est génial. Petite musique de George Michael en fond. Histoire de se faire démonétiser, tu sais. Oppenheimer, je suis pas allé voir. Parce que même s'il sortait en même temps que Barbie, tu vois, moi je vais voir Barbie, j'ai pas eu l'occasion de voir Oppenheimer. Donc bon, mais là, l'Odyssée, en fait, je trouve pareil que toi. C'est-à-dire que moi j'ai étudié l'Iliade et l'Odyssée au collège. Et j'ai adoré. C'est génial. Tu vois, bon, j'avais été vachement déçu, mais j'avais regardé 3 avec Brad Pitt. Moi j'ai bien aimé, je regarde dans mon souvenir. Ça a mal vieilli parce que je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est pas ouf en fait. Mais pour le coup, je me suis dit, purée, et je me suis toujours dit, si un réalisateur avait le budget maintenant ahurissant qu'on peut mettre sur un film, si
il peut faire un film comme ça serait ouf. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oh la vache. Ça va être chaud quand même de tout faire tenir en 3 heures. Tu m'as dit que c'est quoi? 2h50. 2h50, parce que il a l'air enfin, au vu de la bande-annonce, donc on spoil rien, c'est la bande-annonce, il a l'air d'avoir le cyclope, il y a l'air d'avoir les sirènes, de ce qu'on entend, tu vois. En parallèle de ça, on suit tout ce qui se passe dans l'univers en fait. Non, mais dans le truc d'origine, enfin dans la ville d'origine. J'ai plus le nom de la ville d'origine du personnage de l'Iliade avec sa femme, son fils. Bon, je crois savoir qui joue son fils. Puisque a priori c'est Tom Holland qui joue le fils de Matt Damon. Donc ça, je trouve ça très chouette en fait, parce que c'est une sorte de passation un peu sur la nouvelle génération et l'ancienne génération, parce que maintenant Matt Damon commence à avoir un petit peu d'âge, donc c'est plutôt l'ancienne gen. Et donc pareil, très curieux en tout cas. Moi je suis curieux de savoir s'il va y avoir le robot. Le robot? Ouais, Ulysse revient. Ah purée. Eh ouais. Toi t'es sur Ulysse 31? Eh oui. Avec Nono le robot? Avec Nono le robot. D'accord, j'ai la ref. C'est vrai que j'ai jamais regardé au passage. Ah ouais? Non. Ah putain, c'est sympa. Ça faisait partie des choses que je... Tiens, décale-toi. Ça fait partie des choses que je zappais quand ça arrivait sur le Club Dorothée. Alors les gens vont me tomber dessus. Ah là là, mon Dieu, ils zappaient Ulysse 31, c'est incroyable tout. Non, désolé. J'ai jamais pris le train. Je parle souvent de train en ce moment. Ouais, c'est vrai. Déjà dans l'ancienne vidéo, je parle de train. Oui, le train, ouais. Je parlais de trottoir, je parlais de comment dire, d'aire de repos. Oui, c'est vrai. Ces analogies de fou. On est devant le ciné là. On est devant le ciné. Ouais. On rentre. Ça serait bien. On s'assoit. On s'assoit et puis. Et on essaie de pas dormir. Et c'est ça. Bon, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À minuit. Ouais, il fera nuit. Ciao. Après des années de guerre, nul ne pouvait se dresser entre mes hommes et la terre natale. Pas même moi. Promets-moi de rentrer. Et si je ne peux pas? Bon, et ben voilà, on sort du film L'Odyssée et nous avons bien évidemment deux avis différents. Je crois que c'est la première fois dans une vidéo. Ouais. Si on était allé voir ensemble Disclosure Day aussi, on aurait eu deux avis différents. Oui. Et c'est marrant parce que c'est un peu les mêmes raisons dans le principe. Ouais. Voilà. Mais vas-y, commence. Je voulais te laisser parler positif. Alors, moi, parce que c'est toi qui as aimé. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment incroyable comme film. Dans le sens où il dure 2h50, j'ai pas vu le temps passer. Et putain que c'est beau. Enfin, visuellement, il est ouf. D'accord avec toi là-dessus. Il est ouf. Visuellement, j'ai pas vu le temps passer. Je trouvais les acteurs jouer bien. J'ai trouvé la musique incroyable. Mais moi j'ai trouvé la musique incroyable. Je trouvais même les seconds rôles assez ouf, notamment John Leguizamo, je suis d'accord aussi. Qui est méconnaissable. Ce qui est très drôle, c'est que moi j'avais vu une version qui passait souvent à la télé dans les années 90, qui s'appelait Ulysse. Oui. Italien, non? C'était un film, non, c'était pas un film italien. Enfin, c'était américain, mais allemand. Enfin, et il y avait Armand Assante dedans. Oh purée, oui. Et notamment Eric Roberts. Ah oui, je connais pas du tout cette version. Et c'était un peu, le film avait un peu le cul entre deux chaises, si tu veux. Entre la mode de Xena la guerrière et de Hercule.
et respecter après la mythologie. Oui. Il faut dire que c'est compliqué, le matériau de base est compliqué à adapter. Ouais. D'ailleurs, il l'adapte comme il peut. Enfin, ça fera partie plutôt des points positifs que je vais donner aussi. Mais du coup, j'aime bien en fait. J'avais très peur au niveau du récit. Parce que le récit était c'est compliqué en fait d'adapter même une partie de l'Odyssée, c'est hyper compliqué et je trouve qu'il se démerde plutôt bien dans le récit, dans le scénario. Moi j'ai trouvé du rythme, mais parce que j'ai été complètement comment dire T'as été embarqué? Ouais, j'ai été embarqué par le film. J'ai été totalement embarqué par le film, par le décor qui est un décor naturel, par par sa narration, par les acteurs qui arrivent, ils se donnent à fond. Enfin, tu vois, c'est... Non, ouais, moi j'ai été... et ça faisait pour un Nolan, honnêtement, ça faisait depuis Interstellar que j'avais pas été autant embarqué. Et pourtant, je suis pas fan du réal. C'est-à-dire que Nolan, je le considère un peu comme Kubrick. C'est-à-dire que... Nolan, je le considère un peu comme Kubrick. C'est-à-dire que il va te sortir un film qui est hyper léché, hyper travaillé, et au final, soit tu sors, t'es hyper heureux, ou voilà. Ah non, je crois que tu sors du film. Soit tu sors, tu te dis putain, t'es hyper convaincu, soit t'aimes pas du tout, tu sors et t'aimes pas du tout, et ça, Nolan, c'est pour ça que je le considère souvent comme Kubrick, parce que il arrive à te pondre des trucs. On se met à l'abri du vent, parce que je pense que ça va casser les oreilles de nos auditeurs. Donc moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et peut-être que ça sera carrément, en tout cas, pour le moment, fait partie de mes coups de cœur de 2026. Mais non, rien que ça. Pour le moment, fait partie de mes coups de cœur 2026. Pour le moment, ça fait partie de mes coups de cœur 2026. À toi. Par où commencer? Je suis pas du tout rentré dans le film, clairement. Je souligne l'intention de Nolan de faire une narration morcelée, puisque je pense que, alors ça remonte à mes souvenirs très très lointains, mais je pense que les récits de l'Odyssée, ce sont des recueils morcelés aussi, qui fait que c'est aussi compliqué à suivre et compliqué à lire aujourd'hui l'Odyssée. Là on est dans le noir complet. On est dans le noir total. Donc ça je peux souligner l'intention, mais du coup moi j'accroche pas à la narration. Parce que je sais pas si j'aurais voulu quelque chose de plus uniforme dans le récit. C'est pas toujours simple à suivre. Je trouve que le film fait pas trop de cadeaux parce que Nolan part du postulat, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti. Alors attention, les Nolan zoos ou les gens qui ont adoré l'Odyssée ne me tombent pas dessus, ça ne reste que mon avis personnel. Mais je trouve que, je pense que Nolan il part du principe que tout le monde connaît l'Odyssée et tout le monde connaît les récits de l'Iliade et d'Odyssée. Et donc au final, il explique que dalle. Ouais, mais 2h50. Enfin, ou sinon tu le sors de partie. Je suis d'accord, mais tu peux très bien avoir à un moment donné comme c'est beaucoup raconté, tu aurais pu au bout d'un moment trouver une solution pour expliquer ce que tu vois. Oui. Tu vois, les soldats blancs, je suis pas convaincu que tout le monde ait compris ce que c'était. Oui. Les espèces de géants blancs là sur la colline. C'est sûr que si tu connais pas l'histoire de Troie, t'es foutu. Quoi. Circé, si tu connais pas l'histoire de Circé, honnêtement, t'es paumé. Mais le problème pour moi, c'est que le film il a le cul entre deux chaises. Et ça, c'est le gros problème de Nolan, c'est qu'il veut essayer toujours d'ancrer, en fait, se faire un récit réaliste. Tu vois, c'était son problème avec Batman. Il a voulu absolument justifier tous les gadgets de Batman en disant t'as vu, là on va prendre un truc en Kevlar et compagnie. Et ça, regarde, c'est de l'acier, machin, etc. Et c'est ce qu'il fait aussi avec l'Odyssée. Et en fait, il a le cul entre deux chaises parce qu'à des moments, en fait, il n'a pas le choix. De mettre du fantastique, le Cyclope, Circé, Calypso. Et encore Calypso, je trouve que il reste très très naturel. C'est la plante, alors que Calypso, c'est une nymphe. Donc pour moi, il a le cul entre deux chaises. Donc en fait, j'attendais plus, c'est peut-être moi aussi qui avait j'avais pas plus d'attente que ça, mais je m'étais fait une idée de ce que pourrait être l'Odyssée. Je me dis putain, le mec il parle de l'Odyssée, ça va être un péplum, ce qu'il est à peu près, mais sans trop le côté fantastique. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est que je m'attendais à plus de fantastique. Poséidon, c'est vrai que on pourrait croire, si on rentre vraiment dans le cas de Poséidon, on aurait pu avoir
un géant qui sort de l'eau. Non, mais j'en attendais peut-être pas tant, parce qu'en fait, encore une fois, il faut rester du point de vue des humains qui ne voient jamais les dieux en fait, mais qui ne voient que des manifestations des dieux. Mais encore une fois, quand tu commences à dire, je vais mettre le cyclope, je vais mettre 2-3 trucs ici et là, voilà. Le problème, c'est qu'on va te dire que c'est le chemin qui compte sur comment est-ce qu'il a vaincu les périples et compagnie pour arriver à revenir chez lui. Parce que c'est un périple quand même. Mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas, ce qui fait que je suis pas rentré dedans. Et puis en fait, encore une fois, il essaie. Le royaume d'Hadès, ça t'a pas. Non, pas du tout. Okay. Alors ça, non, pas du tout. C'est là aussi où il est le problème, le royaume d'Hadès, c'est que il veut encore une fois rendre le truc un peu réaliste. Ouais. Et en disant j'ai pas le choix quand même de faire du fantastique, et ça marche pas en fait. Ouais, bien sûr. En fait, j'ai l'impression qu'il aime pas ça en fait. Tu vois, comme il aime pas l'action, ces scènes d'action, elles sont toujours aussi peu lisibles. Je trouve qu'il filme toujours un peu moins près que d'habitude, mais il filme toujours d'aussi près. Ce qui fait que je prends pas de plaisir à suivre les actions. Et la scène de fin, pourtant il y a une grosse scène d'action et je rentre pas dedans, quoi. Tiens, on va avancer un petit peu. Ah ouais, putain. Ah, moi je suis. Et après, par contre, dans les points positifs, il y a des choses positives. Le film, plastiquement, il est impeccable. Il n'y a rien à dire sur le film. La photo est belle, l'image est somptueuse. Et encore, on ne l'a pas vu dans la version que le réal avait pensée. On ne l'a pas vu en IMAX. On l'a quand même vu sur un bel écran. Je te l'ai même dit. Je t'ai dit, l'image, elle est belle, etc. Les acteurs sont bons. Il n'y a pas à dire. Il y a 2-3 petits trucs qui m'ont attrapé. Je pense notamment au chien. Voilà, je le dis, j'en dis pas plus. Le rôle de Zendaya, voilà, je vais rester vague, que j'ai trouvé très bien aussi. Parce que quand tu comprends en fait ce qu'elle représente, tu te dis ah oui d'accord, ok, vraiment pas mal. Mais au-delà de ça, en fait, c'est des petits bouts par-ci et par-là, et je trouve que le rythme il est ultra bavard. Je vais utiliser les mots. J'ai trouvé ça chiant. Voilà. J'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça long. J'ai pas, en fait, si tu veux, le problème c'est que je connais l'histoire en fait, si tu veux. J'attendais pas un truc ultra fidèle, mais j'attendais un truc un peu différent quand même, tu vois. Il fait le choix en plus d'adapter ce qui est à mon sens peut-être la partie la moins intéressante de l'Iliade de l'Odyssée. C'est un point de vue, hein. Je préfère tout le délire autour de la guerre de Troie, etc. Tout le stratagème, on l'a déjà vu, tu vas me dire, il a dit, je vais pas refaire un truc qu'on a déjà vu. Non, mais au-delà de ça, après, c'est Nolan. Et Nolan, il va pas adapter la guerre de Troie. Comme tu le dis, les scènes d'action, c'est pas son truc. Oui. Non, mais encore une fois, j'attendais pas à ce qu'il adapte la guerre de Troie. Je dis juste que le matériau de base qu'il adapte, c'est pas forcément le truc, c'est pas la partie qu'on avait tous envie de lire, quoi. Enfin, encore une fois, ça engage que moi. Hein. Non, mais alors, moi, à la limite, ce que je peux reprocher sur le truc, si on cherche des défauts, c'est le côté. C'est pas chercher des défauts. Non, pour moi, si je dois chercher un défaut, oui, tu connais pas la guerre de Troie. Hélène, on n'arrête pas de dire parce que c'est. C'est Lupita Nyong'o qui joue. Mais ça fait une polémique parce qu'elle est noire. Moi, je non, mais c'est pas ça, c'est que. C'est là que tu voulais aller. Non, pas du tout. Moi, le truc, c'est que de se dire, c'est Hélène, raconter tout ça. Ah non, on s'en fout de ça. Oui, non, mais tout son background. Mais justement, ça rentre dans le truc parce qu'il y a une phrase qui est lancée. Elle est traumatisée, elle est blessée, elle est enfin tu vois, et on s'en fout un peu au final. Mais après c'est le point de vue d'Ulysse, Odysseus, il s'appelle en anglais. C'est le point de vue d'Ulysse qui est raconté à travers les gens, et ce qui fait que, tiens, on va faire demi-tour comme ça, on va reprendre le chemin. Mais je sais pas. Encore une fois, je suis désolé pour ceux qui aiment Nolan et qui aiment ce film. Moi, c'est un film qui m'a copieusement ennuyé. J'ai soufflé à 2-3 reprises parce que je trouvais ça long. J'ai senti qu'à un moment donné, quand je t'ai entendu souffler, je me suis dit il n'a pas aimé. Désolé. Il n'a pas aimé. Non, parce qu'encore une fois, j'aime pas la proposition qu'il me fait. Je vais être clair. J'aime pas du tout sa proposition de l'Odyssée. Encore une fois, peut-être un film qu'il faudra que je revoie un jour, peut-être dans un autre mood, mais là il m'a pas embarqué du tout. Je trouve ça un peu pompeux. C'est allez, vous avez vu mon plan, vous avez vu ci, vous avez vu là. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu prétentieux dans sa façon de filmer. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu le ressens un peu, quoi. Et
Et je sais pas, et puis c'est 3 heures quoi, enfin j'ai 3 heures où finalement il se passe pas grand chose en fait quoi, c'est du blabla pendant 3 heures et je sais pas, putain, je viens de voir un péplum, un film avec un peu de trucs, mais ça les esquisse, c'est pas dingue, enfin voilà, bref. Alors tu vois, la réaction que tu as eue, moi je l'ai eue sur 2 films. Ok. De Nolan, ouais. Où carrément le premier film quand je l'ai vu, je me suis dit mais putain, les gens ont applaudi, j'étais là, je fais mais merde, putain. Il y a un mec qui a essayé d'applaudir dans la salle, je sais pas si t'as entendu, mais personne l'a suivi. Hein. Mais comment dire, c'était pour Inception, où en fait je suis sorti de la salle, tout le monde applaudissait, et là je me suis dit ok, on n'a pas vu le même film parce que moi j'ai détesté. T'as pas aimé Inception? Ah, j'ai détesté. Ah, moi j'ai adoré Inception. Tu vois, mais moi Inception, pour moi c'est un cauchemar ce film. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un cauchemar, et alors parce que j'aime pas DiCaprio déjà. Ok. Donc ça y fait, mais. Matt Damon est très bien là. Hein. Ah oui, Matt Damon est très bien, mais tu vois, Inception, je l'ai. Putain, j'ai rien compris. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris, mais je comprenais pas les réactions du public. Je me suis dit, c'était démesuré. Je me suis dit, non, mais arrêtons, tu vois. Et le deuxième film, c'est Tenet. Et Tenet. Que j'ai pas vu. Tenet, le problème, il est arrivé en tant que leader de le film qui va ressusciter le cinéma après le Covid. Ouais. Sauf que, en fait, Tenet, c'est le genre de film où quand tu grattes un peu, tu vois les incohérences. Ouais. Parce que ça se veut trop malin. Et niveau action, c'est pas ouf, et puis bon, pareil, tu te dis, bah non, ça va pas. Là, je suis curieux de voir dans les réactions, les gens qui, parce qu'encore une fois, je suis loin, très très loin, je suis à 10 km d'être un spécialiste de la mythologie grecque. Je connais un peu l'histoire d'Ulysse, mais je suis curieux de voir les spécialistes vraiment de l'écriture de ce truc-là, de dire, bah, en quoi c'est cohérent, pas cohérent avec les écrits, je pense qu'il a adapté un peu le truc. Je pense honnêtement qu'il va y avoir des couilles. C'est sûr et certain. Oui, c'est certain. Ce sera pas du fidèle. Le seul, et comme je te dis, et encore une fois, le seul réalisateur qui va bosser, qui bossait, mais jusqu'à la perfection, pour pas qu'on lui dise « Ah, vous avez fauté », c'est Kubrick. Notamment avec Barry Lyndon, avec plein de films où il va se documenter du début jusqu'à la fin et de se dire « Au moins, on ne me baisera pas ». Ouais. Nolan, il va pas pousser jusqu'à la perfection. Il y a des coquilles. Et voilà. Après, je trouve que c'est un putain de spectacle du cinéma. Enfin, moi, personnellement, c'est un film de cinéma. Quoi. Du tout vécu comme ça. Je sais pas si c'est ce qu'on peut appeler la définition du cinéma. Enfin, justement, c'est ce qui te crache au visage pendant tout le film en te disant c'est du grand cinéma que je te propose. Ouais. Et non, ça ne chante pas dedans, quoi. Enfin, clairement pas. Et après, c'est pas grave. En soi, c'est pas la fin du monde, c'est qu'un point de vue. Je trouve que j'attendais pas ça. Je sais pas si c'est ça que je voulais, j'en sais rien. Mais ouais, en fait, comme je t'avais dit, on avait dit en avant-séance, j'ai pas d'attente particulière en fait, parce que j'attends plus grand chose en fait de Nolan. En fait, tu rentres ou tu rentres pas dans la proposition qu'il te fait. Ouais. Il a le mérite au moins de proposer quelque chose. Voilà, on peut pas lui reprocher ça. Ouais. Mais là, clairement, pas du tout. Voilà, clairement. Et encore une fois, ça dénote pas des quelques points positifs que j'ai cités. Les acteurs sont bons. Il y a quelques scènes qui marchent vraiment très très bien. Mais c'est quoi? C'est peut-être 10, 15, 20 minutes, allez, grand max, sur 30 minutes, sur 2h30 de film, quoi. 3 heures de film, quoi. Donc, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas, c'est peut-être pas aussi le film que je voulais voir, ou peut-être le mood dans lequel j'étais qui fait que j'étais peut-être pas réceptif. Ouais, mais certainement, peut-être. Ouais. Bon, bah écoutez. Donnez-nous votre avis, dites-nous ce que vous en pensez pour ceux qui ont été le voir. Tout à fait, dites-nous votre avis. Dites ce que vous en avez pensé, et puis voilà. Et écoutez, merci pour en tout cas de m'avoir accompagné pour je t'en prie. Merci à toi de m'inviter à chaque fois. Pour l'Odyssée, et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau film. Allez, ciao tout le monde.